Ma démarche en fait c'est de réaliser un grand rêve qui est pour moi qui est de chanter sur scène. Voilà. Et puis plus que de chanter sur scène, en fait, chanter sur scène c'est la cerise sur le gâteau, c'est de vivre de la musique. C'est-à-dire pour moi en fait vivre c'est même une stratégie, c'est pour passer le plus de temps possible à faire de la musique. Voilà. Et le chant, c'est aussi une stratégie, c'est là où je me sens bien et je pense que je peux faire quelque chose, peut-être apporter quelque chose avec le chant. Voilà, il y a pas mal de gens qui se croisent, on essaye des choses et puis en même temps, bon, moi je suis une nature qui suis pas mal intériorisée, donc je suis dans mes histoires intérieures. Je sais pas trop ce qui s'y passe, mais voilà. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec les autres. Voilà. Ma démarche, c'était vraiment une démarche, au départ, une démarche personnelle. Dans le sens du chant sacré pour m'aider à la guérison intérieure, la guérison psychique, à la guérison de mon être, je dirais, à trouver mon être, voilà, je dirais tout simplement ça. Je me sens en lien, je me sens beaucoup plus dans ma force, et puis j'ai beaucoup reçu dans cette formation, beaucoup reçu. Ça fait 30 ans que je chante, enfin j'ai toujours chanté. Oui. Ça fait 30 ans que je fonds ma voix dans des chœurs. Et je pense que j'ai aussi un peu fait ma vie aussi comme ça. Un peu passer dans mon être intérieur et debout. Et j'ai voulu tout d'un coup, ça a été comme une force, trouver ma voix, VOIX et VOIE, pour être moi debout, seul dans le soleil, et moins caché dans le groupe ou dans la famille ou dans tous les groupes. Donc je suis en croissance. Par rapport à Mireille, tu ressens quelque chose? Tu peux nous en dire deux mots, si tu as envie? J'aime beaucoup cette personne. Ouais. J'ai envie de pouvoir m'abreuver à sa source. Je la trouve d'une grande justesse dans ce qu'elle propose et j'ai besoin de ça. Et dans la rigueur, et dans la fantaisie, et dans l'originalité, la variété. C'est vraiment très fort. Ce qui m'amène, c'est que je chantais déjà du chant lyrique, Oui. et je cherchais autre chose. Une profondeur, plus une profondeur, un chemin spirituel. Et donc j'ai par hasard, mais il n'y a pas de hasard, entendu parler de Mireille Marie, et voilà, je suis venue et je trouve ce que je cherche petit à petit. Voilà, c'est une évolution. Qu'est-ce que tu ressens dans l'instant quand tu évoques tout ça? De l'émotion, Ouais. et puis vraiment beaucoup de gratitude et une grande joie de chanter. Sur Mireille, oui, Ouais. il y aurait beaucoup de choses à dire, Ouais. mais il y a surtout, je trouve, une grande écoute et un grand respect des gens, et ça aide énormément. Voilà. À la fin de la 3e année, je m'aperçois que j'aime tout le monde. C'est bizarre parce qu'on est arrivés tous très différents. Il y avait des gens qui m'agaçaient beaucoup, et puis maintenant j'aime tout le monde. Et j'espère que je vais emmener ça ailleurs, parce que vraiment, c'est la différence qui fait la richesse du monde, et c'est ce que j'ai appris. Par rapport à Mireille, je la trouve... Leïla? Ouais, Mireille Leïla, je la trouve très juste, à une juste place. Et elle est très forte, je trouve qu'elle est vraiment... Elle est là quand il faut, au moment où il faut. Moi, j'ai pas eu besoin beaucoup, pas souvent, mais au bon moment, elle était là. Je dirais que ça rassemble plein de choses que j'ai faites avant. Moi, je cherchais quelque chose qui me permette par le chant d'aller au fond de ce que je peux être, et qui a une dimension spirituelle aussi, mais pas que. L'alliance entre le spirituel, le corps et puis ce qu'on peut donner aux gens.
Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené à l'euphonie vocale, parce que j'avais fait une formation avec Marie-Louise Aucher il y a presque 20 ans. Et voilà, quand j'ai entendu parler de l'euphonie vocale, je me suis dit c'est peut-être une occasion de continuer mon chemin. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené. Bon, Mireille, ce que j'ai aimé, c'est elle est pas du tout dans la complaisance. Elle peut être dans la compassion, mais pas de complaisance. Ce qu'on a signé au début, c'est ça vous fera travailler des choses, mais vous ne le faites pas peser au groupe, ça vous allez le travailler chez vous, enfin ou ailleurs. Moi, ça j'ai aimé ça, parce que voilà, elle pose clairement le cadre. C'est une formation pour adultes, c'est pas de la thérapie. Et en même temps, on sait que c'est du développement personnel, c'est-à-dire faut se prendre en charge. Et on va rencontrer les vieux trucs, mais on s'en occupe et pas pour s'y complaire. Voilà. Donc, et je trouve qu'elle incarne bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à venir dans la dynamique de l'euphonie vocale? Le désir de chanter. Et puis le désir de travailler sur le corps également. Donc la voix, le corps. Une méthode qui me semblait totale, complète. Oui, je suis ostéopathe et je suis venu là, entre autres, aussi pour travailler sur la présence dans mon travail. Et j'y trouve effectivement des outils. Et puis je pratique aussi l'aïkido depuis très longtemps. Et ça m'ouvre d'autres portes dans ma pratique. Ce qui m'a séduit, c'était de faire de la musique, c'était de chanter et de pouvoir exprimer très librement le chant, en dehors de pratiques des fois trop codifiées, un peu rigides. Et je sentais que je me sentais bien là-dedans. Voilà. J'ai voulu aussi, j'étais très séduit par les mouvements méditatifs, qui n'étaient a priori pas réservés aux débutants, mais voilà, on a forcé un petit peu pour pouvoir y participer, c'était avec grand plaisir. J'ai découvert aussi à cette occasion qu'on fait également un travail sur soi. Voilà. En produisant, en préparant de la musique, en travaillant tous ensemble, on se frotte un petit peu les uns les autres et ça oblige aussi à découvrir d'autres facettes de soi-même. Pourquoi tu as choisi de venir dans le cadre de l'euphonie vocale? Tout d'abord parce que j'adore chanter, c'est mon passe-temps favori depuis que je suis toute petite et j'avais du mal à me lâcher, on va dire, seule facilement, en public difficilement, et depuis cette formation j'avoue que maintenant je ne pense plus du tout au regard de l'autre. Je me lance et je me libère et ça fait un bien extraordinaire. Ton ressenti dans l'instant, c'est quoi? De la joie. De la joie? De la joie. La joie. On est un groupe formidable. On s'entend à merveille et Mireille, notre professeur, est pleine d'amour et nous élève à mesure de notre chemin. Merci à toi Isabelle.